Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nouveau projet en cours. Donc on va faire une nouvelle carrosserie pour le RGT 86 110. Donc actuellement j'ai cette carrosserie là en mode scale, qui est déjà vraiment très belle, avec une belle déco, personnage à l'intérieur et tout. Bref, vous l'avez déjà vu déjà dans pas mal de vidéos. Et du coup j'en ai une deuxième. Et du coup c'est celle-ci que j'ai décidé de travailler et de vous faire des vidéos de toutes les améliorations que je vais faire dessus. On va essayer de partir sur un truc un peu foufou, surtout qu'en plus elle est abîmée. Donc du coup on va faire une réparation, on va tout remettre propre. Et on va essayer de la faire avec un style, je pense, fin du monde, ou un style militaire, bref, je sais pas encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à proposer, en sachant que déjà qu'elle a déjà un look un peu méchant. Possibilité de faire des pièces en impression 3D, donc on va déjà lui mettre une belle casquette devant là, qui va lui donner encore un air un peu plus méchant. On pourrait aussi lui rajouter les petites prises d'air, donc on verra. Et pourquoi pas changer la couleur. Donc faut trouver une couleur, je pense, qu'on voit pas souvent, et qu'on essaie de faire quelque chose. Donc ben oui, tout s'ouvre par contre. Voilà, donc celle-ci c'est sympa, les petites portes à souffle. Avec son arceau et tout. J'avais même pensé déjà mettre une plaque en métal juste que au niveau conducteur. Je sais pas. Donnez-moi des idées si vous en avez. Mais vraiment l'idée fin du monde, c'est ce qui me botterait le plus, je pense, pour ce modèle là. Après à voir. Allez, salut à tous, et nous revoilà partis pour un nouveau projet. Donc voilà la carrosserie, on l'a entièrement désossée avec mon assistant bien sûr, puisque le véhicule sera pour lui. On l'a posé sur les chandelles, et là ça y est, on commence déjà à regarder tout ce qu'il y a à refaire dessus. Donc déjà on peut voir que bon, elle a été quand même pas mal massacrée. Par exemple, les passages de roues avant, impossible de les enlever, donc du coup je les laisse. Ce qu'on va procéder, c'est à la réparation de tout le central. À voir si on garde les sièges arrière ou on la passe en pick-up total. J'ai déjà commencé avec les plaques d'alu à faire mes découpes pour commencer à faire les réparations. Donc voilà, là pour l'instant on l'a mise à nu. Euh, la peinture, je pense que j'ai trouvé ma couleur. Un beau... Oh non, je vais vous laisser découvrir quand je vais le faire. Le style, je l'ai trouvé aussi. Donc bah pareil, je vais vous la faire découvrir au fur et à mesure des travaux que je vais faire. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on continue sur la carrosserie que je suis en train de préparer. Donc comme je vous avais dit, il fallait d'abord faire les réparations. Donc les réparations qui se trouvent dans cette zone là, parce qu'on a vraiment une destruction quasi totale du central. Donc pour ma part, ce que j'ai fait, j'ai pris des petites plaques très fines comme celle-ci en alu. Donc l'avantage, c'est qu'on peut dessiner facilement et les travailler très facilement, et elles sont pas très épaisses. Donc ça c'est le top du top, et en plus on n'a pas de risque de rouille à l'avenir. Donc je vous montre un peu ce que j'ai fait. Voilà, hop, voilà, on a redessiné. Bien sûr, bon, c'est pas méchant, on voit bien, il y a des petits défauts, mais tout ça, ça va pas être méchant parce qu'après on va tout recouvrir, ou on mettra un coup de bombe, de toute façon, ce sera nettement mieux. Et on reviendra percer des trous pour mettre les leviers de vitesse et tout au-dessus. Là, vous voyez, il nous reste à remplir au niveau des sièges de chaque côté, et aussi trouver une solution pour fabriquer des nouveaux sièges. Mais là-dessus, j'ai déjà mon idée. Donc voilà, le central qui a été entièrement redessiné. Donc là, il est juste posé comme ça. Donc je vais l'enlever pour que vous voyez ce que ça donne. Hop, voilà, tac. Donc voilà, deux plaques que j'ai découpées et préparées de chaque côté. Voilà. Et ensuite, on revient. Tac, s'il bouge pas trop, voilà, se fixer dessus. Donc ça a donné ça à l'avant. Donc voilà.
Donc pour aujourd'hui, on fait ça. On va essayer de terminer la préparation, faire des soudures avec de l'étain, je pense, ou de la colle à chaud. Donc j'ai le choix entre les deux, je verrai bien celui qui va le mieux s'adapter pour pouvoir ensuite attaquer le remplissage des deux côtés. Voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo pour continuer à vous présenter la remise en état de la carrosserie avec un projet d'en faire quelque chose d'unique. Du moins j'espère y arriver. Pour l'instant je suis toujours sur la reconstruction de tout l'intérieur qui est comme sur les autres vidéos complètement détruit. Donc là j'ai avancé encore et je voulais vous présenter ce que j'ai fait avant de tout fixer définitivement. Donc voilà, le tableau de bord a été remis en place juste pour voir ce que ça donne. Et déjà, voilà, donc on peut voir, là j'ai mis une plaque en dessous pour servir de support. Au niveau des passages des pédales et une partie du central qui redescend. Donc bien sûr, on voit, il y a encore un jour ici. Hop, là, le temps d'amusement. Il y a encore un jour, mais tout ça, ça va être comblé. Donc voilà. Donc je trouve que ça fait pas si déconnant que ça quand on est au-dessus, avec le tableau de bord qui se rejoint à ce niveau-là. Donc ici on va remettre le vis de vitesse. Et de l'autre côté ça donne ça. Donc voilà. Tac. Donc c'est bien couvert. Et là je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là maintenant ça nous évite d'avoir un trou énorme. Donc voilà. Salut à vous. Donc voilà quelques news de la carrosserie que je suis en train de faire de Jeep. Donc là vous pouvez déjà voir sur la photo, on a poncé. Donc là il reste encore quelques petits défauts, on va arranger tout ça. Et le petit truc qu'on a commencé à faire, on a tout mis en noir dessous, bien propre comme il faut. Donc voilà, ça donne ça, hein. C'est tout noir, là on voit plus rien. Même la partie qui a été réparée. Donc voilà. Donc déjà au moins comme ça c'est super propre. Et petit à petit je vais vous montrer le dessus, voilà. Donc on va la préparer pour aller au stand de peinture maintenant qu'elle a été poncée un peu partout. On va finir quand même les petits défauts. Et on revient sur l'intérieur avec la réparation qui a été faite. Donc là on a réparé, on a bouché. Donc une fois que la peinture va être mise en place, il y aura déjà moins de visuel et l'aspect. Donc ce qu'on va faire, c'est que toute cette partie de la console, on la verra plus, mais par contre on garde cet aspect métal abîmé comme ça. Donc en fait on fera un petit cachage là. Tout ça ce sera noir. Là ici toute cette zone là sera noire. Pareil ici, ici noir. Et on laisse que la console centrale en couleur métal brossé comme ça, naturel. Ça j'y tiens parce que je trouve qu'il est vraiment très beau comme ça. Voilà, ça donnera. Je trouve qu'il va bien rendre. Donc voilà. Voilà les nouvelles de la carrosserie. Donc j'avance petit à petit et j'espère pouvoir vous faire une vidéo d'ici quelques jours avec la peinture qui sera faite. Voilà. Bon dimanche à vous. Salut TikTok. Voilà, on a avancé sur le projet de la Jeep et aujourd'hui je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, je tiens à préciser, c'est pas fini. Donc là on a juste ce que ça va donner comme idée. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc je tiens à préciser que tout ce qu'on voit en peinture d'enlever, c'est fait exprès. Donc voilà, on a bien bossé, on a bien avancé. Donc pour l'instant il nous manque tout l'intérieur qui n'est pas encore fait.
Je pense que la calandre on va la laisser comme ça, vraiment bout de décoffrage. Ouais, je vais peut-être juste utiliser les deux petits trous qu'on voit là au-dessus des feux, mais c'est tout. Petit accessoire qui viendra de ce côté-ci, mais je vous dis pas, je vous laisserai la surprise la prochaine fois. Pour l'habitacle, bon bah on a fait du mieux qu'on a pu. Donc voilà, j'ai toujours pas trouvé mes deux supports pour fabriquer mes sièges, donc tant que je les ai pas trouvés, ben, je les installe pas pour l'instant. Donc tout le blanc qu'on voit à l'intérieur c'est fait exprès, je voulais vraiment que ça fasse pas très propre, sale. Et voilà. Donc petit aspect un peu à l'abandon, un peu fin des temps, on verra bien, je sais pas encore. Voilà. Salut TikTok. Donc voilà, on a encore avancé sur le Jeep. Ce soir, j'ai posé des lumières sur la face avant et je voulais vous montrer ça. Donc voilà, avec la télécommande d'origine, donc du RGT. Et on a ce bouton là qui propose une option de lumière. Donc du coup, voilà. Donc j'ai hésité entre le rouge en bas et le jaune en haut. Et à la finale, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça rend plutôt bien. Ouais, on va éteindre la lumière, vous allez voir. Tac. Voilà. Tac. Puis ça éclaire le sol en rouge comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Tac. Hop, j'arrive à retrouver la lumière maintenant. Hop, voilà. Ah oui, et petite question qu'on m'a posée, comment est-ce que j'ai fixé le véhicule? Donc je vais vous montrer. Donc à l'arrière, on a les deux petits crochets qui seront cachés ultérieurement. Et à l'avant, juste au niveau de la carrosserie, on a deux aimants. Donc je vais essayer de caler le téléphone si j'y arrive pour vous le montrer. Tac, tac. Hop. Donc du coup la carrosserie se déclipse à l'avant puisqu'elle est aimantée. Hop, elle s'enlève. Elle se pose sur le côté comme ça. Tac, donc voilà. Donc à l'avant j'ai un support aimanté. Comme à la carrosserie il y a un aimant en dessous. Et à l'arrière on est fixé comme ça à un petit U en métal avec les deux petits bitonniaux qui ressortent au niveau du coffre. Par contre sur ce véhicule là, comme j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai dû raboter les supports d'amortisseur, sinon ça empêche d'avoir une carrosserie qui vient vraiment bien se plaquer. Donc voilà.